Donc, bac, physique-chimie, Amérique du Nord, jour 1, 2025, exercice 1, petit 2, question 13. Donc, Fe2O3 doit être présent avec un pourcentage massique de 5% pour avoir un pouvoir couvrant optimal. Donc, là, on est en train d'étudier un vernis, et un des composants du vernis, c'est Fe2O3, et donc, pour que le vernis ait un pouvoir couvrant optimal, il faut que Fe2O3 soit présent à hauteur de 5% en masse. Voilà, donc ça c'est le contenu de cet exercice. Donc bien sûr, il faut analyser cet exercice parce que dans cette question, il y a plusieurs informations à aller prendre à gauche, à droite. Donc ça c'est important également. Et donc, moi j'ai déjà concentré toutes ces informations ici. Donc là, on est dans l'étape 3 d'une mesure de Fe2O3, d'un dosage en quelque sorte de Fe2O3 dans le vernis. Et dans ce cas-là, ce que l'on fait, c'est qu'on prépare l'échantillon de vernis et on mesure son absorbance, parce qu'on faisait des absorbances, et grâce à son absorbance, on obtient donc sa concentration dans la solution, et on peut en revenir au nombre de moles et à la masse qu'il y avait. Et on nous donne aussi donc la masse molaire de Fe2O3. Échantillon de vernis, donc on a l'échantillon de vernis qui a été analysé, c'est-à-dire le total en fait qui contient en partie Fe2O3, avait une masse de 0,0103 grammes. Voilà. Et donc dans la question 12, on avait déterminé par dosage en fait, dosage d'absorbance avec la loi de Pierre-Lambert, que le nombre de moles qui avait présent dans cet échantillon de Fe2O3, c'était 0,80 fois 10 puissance moins 6 moles. Voilà. Ah, là j'ai oublié d'écrire la question. Donc la question 13 qui demande ici, c'est de savoir si, il faut en déduire si le vernis a un pouvoir couvrant optimal. Voilà. Donc pour cela, en quelque sorte, on utilise ce qui a été donné dans l'énoncé. Il faut qu'il y ait 5% de FeO2O3 dans le vernis, en masse. Donc il va falloir déterminer le pourcentage en masse. Donc, on va déjà déterminer la masse. Faut avoir pour cela la masse totale. La masse totale, c'est bon, on l'a puisque c'est l'échantillon de vernis qu'on a analysé. Et il faut avoir la masse de Fe2O3 dont on veut déterminer le pourcentage massique. Là, on n'a pas cette masse de Fe2O3 puisqu'on a juste son nombre de moles. Donc, on va déterminer la masse de Fe2O3 qu'il y a dans l'échantillon. Donc, Fe2O3 égale NaFe2O3 fois grand M, entre parenthèses, Fe2O3. On reprend les mêmes notations que l'énoncé. On utilise la formule qui dit que la masse est égale au nombre de moles fois la masse molaire. Et donc ça va nous donner 0,80 en remplaçant fois 10 puissance moins 6 moles multiplié par la masse molaire qui est de 159,7. 159,7 égale. Alors là, on a une aide de calcul, ou alors on prend sa calculatrice, on fait ce calcul-là. On a 0,8 fois 159,7, c'est égal à 127,8. Donc ça va nous donner 127,8, sans oublier la puissance de 10 qui était également multipliée, c'est-à-dire 10 puissance moins 6. On va remettre ça avec le bon nombre de chiffres significatifs en écriture scientifique. Donc là, ici, on avait 2 chiffres significatifs, là, on avait 4 chiffres significatifs, donc on laisse juste 2 chiffres significatifs, c'est-à-dire le 1 et le 2, mais attention, il faut regarder le chiffre qui est après pour pouvoir arrondir. Donc sachant qu'on a un 7 après le 2, on arrondira au-dessus, donc ça nous donnera 1,3 fois 10 puissance. Alors en mettant ça en notation scientifique, ça fera 10 puissance moins 4. 10 puissance moins 4 grammes. Voilà. Très bien, très bien. Et donc ensuite, on va déterminer le pourcentage massique. Donc on va appeler ça, je sais pas comme ça, pourcentage Fe2O3. Et donc c'est la masse divisée par la masse totale, la masse de Fe2O3 divisée par la masse totale. Donc ça fera 1,3 fois 10 puissance moins 4 sur, et la masse totale c'était 0,0103 égale. On a une aide de calcul ici. On nous dit que 130 divisé par 0,0103, ça fait ce nombre qui est là. Pourquoi 130? Bon, en tout cas, on va le mettre sous forme de 130. Donc ça fera 130 fois 10 puissance moins 6 sur 0,0103. Donc on sait que 130 divisé par 0,0103, c'est égal à 12 621. Et je laisse la puissance de 10 qui est en facteur, donc 10 puissance moins 6. Maintenant, je vais remettre ça en notation décimale. Donc je décale de 6 crans la virgule.
Oui, donc là je décale à 5, donc ça fera 0,0 et je mets le bon nombre de chiffres significatifs. Donc là il y en avait 2 et là il y en avait 3, donc on en laisse 2, donc ça fera 0,013 puisqu'il y a un 2 et après il y a un 6, donc le deuxième chiffre significatif après il y a un 6, donc on arrondit au-dessus, donc ça fait 7 pourcentages qu'il y a là, mais c'est pas sous forme de pourcentage. Pour le mettre sous forme de pourcentage, il faut le mettre sous forme d'une fraction avec 100, donc ça fera 1,3 sur 100, ce qui nous donne 1,3%. Parce que bon, il faut savoir qu'un pourcentage, hein, c'est une fraction sur 100, donc 1,3%. Donc ce n'est pas égal, donc là on peut écrire directement pas égal à 5%. Voilà. Donc du coup on en déduit que le pouvoir couvrant n'est pas optimal. Donc on peut dire le pouvoir couvrant du vernis n'est pas optimal car le pourcentage massique de Fe2O3 est différent de 5%. Et voilà. Donc voilà comment répondre à la question 13 du petit 2 exercice 1 du bac Physique-Chimie Amérique du Nord, jour 1, 2025.